Mesdames et Messieurs les représentants des ambassades accréditées en République démocratique du Congo, Monsieur le secrétaire général en relation avec les partis et plateformes politiques, Mesdames et Messieurs les présidents des partis politiques, distingués invités et chers journalistes. Sans atermoiement, il est de notre devoir de présenter à vos titres et qualités honorifiques nos remerciements pour votre présence dans ces beaux cadres. D'emblée, avant d'entrer dans les vifs de notre conférence, nous vous prions, avec tout le respect, de bien vouloir vous lever pour l'hymne national. Immortel serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci. Excellences, Mesdames, Messieurs, Messieurs les représentants des formations politiques, Messieurs et Mesdames les représentants du cartel, je vous remercie beaucoup d'être venus, Mesdames et Messieurs. Je vous remercie beaucoup d'être venus pour ce petit message à la nation que nous souhaiterions faire à ce moment important de toute les transitions pour notre pays. J'aimerais dire dès d'abord qu'il y a 4 ans, c'était le 50e anniversaire de notre indépendance. Les discours se sont bien gardés d'en interroger le contenu, comme si le seul constat formel de l'événement suffisait. Peut-être fallait-il ainsi, comme on dit, laisser les morts enterrer les morts. Mais alors, comment avancer si nous ne tirons aucune leçon de notre histoire, d'où il est manifeste que le pays a vieilli sans grandir? Comment avancer dans ce siècle de l'intelligence en érigeant l'ignorance en droit fondamental de l'homme? Alors peut-être s'impose à l'esprit le seul discours qui vaille, le discours du silence. C'est lui qui nous interroge au plus profond de nous-mêmes et que très souvent l'esprit refuse. L'espérance reste permise. Le Congo, loin s'en faut, n'a pas épuisé ses ressources. Certes, on lui fait chanter l'hymne à la souveraineté nationale, tel un discours à vérité successive, des appels à l'audace, mais pour des conjugaisons serviles. Cela ne peut arrêter un esprit précis. L'un des messages forts auxquels nos pères de l'indépendance ont requis notre absolue fidélité, c'est le debout congolais. Il ne suffit pas de le chanter, il faut le vivre. Le Saint-Père nous avait dit « N'ayez pas peur ». Et c'est ça, les élections de 2016. Une fenêtre d'opportunité qui nous est offerte pour reviser la gouvernance du pays. Et je ne le dirai jamais assez. Par ces élections, il est à notre portée
de transformer les dures épreuves subies par notre peuple en une chance de renaissance pour lui. Il est à notre portée de vérifier nos certitudes partagées, de réhabiliter la confiance en nous-mêmes, d'amorcer la reconstruction de la citoyenne et du citoyen par où transite la reconstruction de la nation. Il est à notre portée de fonder notre volonté de paix sur la culture de paix, c'est-à-dire en étant attentif au juste sujet des plaintes des plus démunis de nos compatriotes, privés du droit aux droits de l'homme, au premier desquels le droit à la vie. Il est à notre portée d'agir à la sécurisation du pays, ce qui postule travailler activement pour l'extension de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire et donc travailler à la formation d'une armée nationale intégrée, d'une police, d'une territoriale nouvelle et maîtrisée, d'une économie nationale revitalisée, diversifiée et véritablement réunifiée, une politique sociale volontariste pour penser les blessures sociales autant que pour réhabiliter la dignité d'un peuple livré à la pauvreté absolue. Il est à notre portée de soutenir ce sens du mouvement et de l'inscrire dans l'indispensable harmonie avec le sens de l'État. Chers compatriotes, il est temps qu'à la coalition pour le mal, qui des années durant enferme notre pays dans la spirale belliciste, nous puissions opposer une coalition pour la paix, une coalition pour le bien. En d'autres termes, le temps est venu pour une conspiration civile pour la paix. Conspirer, c'est-à-dire respirer ensemble. Le temps est plus que jamais venu d'endiguer la descente aux enfers de notre pays, l'inexorable dépérissement de notre culture, cette forme singulière de violation massive et systématique des droits de l'homme. Écoutons la famille congolaise en quête de délivrance. Regardons ces crises récurrentes, ces souffrances traversées par notre peuple depuis son accession à la souveraineté internationale. Ces crises qui portent un nom, la légitimité du pouvoir. Faut-il s'y enfermer et pour quelles raisons socialement nécessaires? La question nous interpelle tous, pouvoir et opposition. Mais soyons précis, soyons clairs. Le pouvoir veut-il de ces élections ou veut-il enfermer le pays dans d'autres motifs de tension sociale? Il garde silence sur le respect ou non de l'article 220 de la Constitution concernant le nombre de mandats autorisés pour un président de la République en fonction. Il s'ouvre maintenant au dialogue après des concertations aux engagements, bien sûr, non tenus. Il multiplie les contraintes jusqu'à conjuguer élection et décentralisation. Or, la légitimité du calendrier électoral est liée au délai constitutionnel. Le pays attend des élections apaisées, mais dans un climat d'insécurité généralisée, à l'interne comme à nos frontières
internationales. Fermement attaché au respect de la loi fondamentale de la République, le cartel des partis politiques de l'opposition signataires de l'accord global et inclusif de Sun City demande au pouvoir d'honorer ce qui n'est rien d'autre que son serment constitutionnel, en particulier concernant les articles verrouillés de notre Constitution, dont les dispositions de l'article 220. Sur le dialogue politique qui doit être transparent et sans exclusive, le cartel qu'il avait déjà proposé sans être entendu ne peut s'y opposer. Cela étant, nécessaire pour des élections apaisées, ce dialogue doit être conforme aux dispositions de l'accord cadre d'Addis Abeba, dûment signé par notre pays et garanti par les deux résolutions 2098 et 2211 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le pouvoir congolais ne peut en être juge et partie. Mais ce dialogue ne doit nullement être conçu comme une autre conférence nationale souveraine, un autre Sun City, ou moins encore d'autres concertations nationales. Pas plus qu'il ne doit s'attarder sur des thématiques politiques, sociales, économiques, dont nous connaissons déjà les réponses, mais ne considérer que la question électorale. Le seul thème qui vaille pour ce dialogue, c'est les élections et leur organisation pacificatrice de la nation. Nous pensons notamment au calendrier électoral qui pourrait utilement être renversé pour tenir compte des impératifs du délai constitutionnel. Ceci est très important et je le reprends. Nous pensons notamment au calendrier électoral qui pourrait être utilement renversé pour tenir compte des impératifs du délai constitutionnel. Et ça ne serait pas